Si la production d'un bien épuisable est collaborative, et même si on limite la propriété à ceux qui ont contribué à la production, il se peut que certains contributeurs s'en octroient une part plus élevée que ce qui justifiait leur effort. Pour prévenir cela, il faut mettre en place des instances de contrôle et de gouvernance. Or, bien souvent, le pair-à-pair collaboratif fonctionne sur un mode plutôt informel, ce qui restreint le rôle de telles instances. Les membres de la communauté collaborative s'en remettent alors à des normes de comportement qu'ils espèrent ne pas voir transgressées. Mais on sent bien que cette position est fragile. La difficulté principale des initiatives de pair-à-pair collaboratif dans la production de biens et de services matériels, c'est le passage à l'échelle ou plus communément leur croissance. Et cela à cause de la rivalité et de l'exclusivité dans l'usage de ces biens et services. Que ce soit les AMAP, les SEL ou les accorderies, toutes ces initiatives tiennent à garder un caractère local afin de renforcer les liens entre les membres et ainsi assurer leur comportement coopératif. Mais leur développement s'en retrouve limité. Les SEL existent depuis le début des années 1990 et ne rassemblent que 500 000 personnes. Quant aux initiatives de pair-à-pair marchands, Airbnb, Uber ou Blablacar, elles ont mobilisé en quelques années plusieurs millions d'individus. Pour que les premières aient leur chance de se développer, elles doivent envisager de passer à l'échelle et donc de surmonter le paradoxe d'Olson. Il faut donc discipliner les comportements. Ce qui est important dans le pair-à-pair collaboratif, c'est de garder l'esprit de réciprocité. Et c'est pour cela que la gouvernance doit être efficace. C'est à cette condition seulement qu'il pourra passer à l'échelle. Elinor Ostrom, seule femme prix Nobel d'économie, a étudié les conditions dans lesquelles la tragédie des communs et le paradoxe d'Olson sont battus en brèche. Cela concerne les univers les plus variés, comme les communautés urbaines, les tribus d'Amazonie ou du Pérou, ou encore les villages asiatiques. Cela lui a permis de dégager 8 principes qui permettent d'éviter l'exploitation excessive de ressources dues à des passagers clandestins. Examinons-les. Le principe d'encastrement qui stipule que dans une communauté trop nombreuse, on doit instituer plusieurs niveaux de responsabilité pour ne pas dépendre d'une poignée de décideurs. Par exemple, dans Wikipédia, il y a des administrateurs au plus haut niveau et des superviseurs, mais aussi des stewards. Le principe de choix collectif, qui suggère que les choix décisionnels sont faits par ceux qui seront les plus affectés par ces choix. On n'a pas besoin de réunir toute la communauté pour toutes les décisions. Dans Wikipédia, ce sont les plus gros contributeurs qui peuvent participer au conseil d'administration, sur mandat électif, et prendre ainsi les décisions pour la communauté. Le principe de vérification qui instaure des contrôleurs spécialisés pour réduire les comportements clandestins. Cela évite qu'une instance supérieure, voire externe, instaure ses propres contrôles et soit moins efficace. Wikipédia possède ses propres contrôleurs, comme un administrateur qui peut bloquer ou débloquer des pages, un superviseur qui peut cacher les pages de révision, ou encore un steward qui peut changer les niveaux d'accès des contributeurs afin d'éviter les débats stériles. Ainsi, Wikipédia évite que les contributeurs qui ont des différends entre eux ne portent l'affaire devant les tribunaux. Le principe de subsidiarité qui maintient le contrôle au niveau le plus bas possible, là où il est le plus faible. Le principe d'accès qui définit dans des règles qui a autorisation d'accéder à quoi. Cela permet de limiter la surexposition de ressources rares. Le principe de limitation d'usage qui permet d'éviter aussi la surexploitation. Là encore, pour Wikipédia, le caractère de bien public de l'information permet d'en user sans modération et ce principe ne s'applique pas qu'à lui, mais aussi à des productions de biens matériels comme les Fab Labs. Le principe de proportionnalité qui établit les sanctions en proportion aux dommages causés. Et enfin, le principe de légitimité institutionnelle qui fait que l'environnement externe reconnaît le pouvoir et l'autorité de la communauté, ainsi auto-organisée. C'est le cas de Wikipédia, qui est animé par une fondation reconnue d'utilité publique. La communauté Wikipédia suit donc très bien les principes de gouvernance d'Ostrom, ou au moins ceux qui lui sont applicables. Ces problèmes de gouvernance qui sont faibles par rapport à sa taille et au grand nombre des passagers clandestins.
C'est donc un vrai succès planétaire. Terminons cette partie en disant que les plateformes de pair à pair collaboratifs sont malgré tout un modèle pour ces dernières, même si elles ne rencontrent pas le succès rapide des plateformes marchandes. Celle-ci essaie parfois de capter les valeurs sous-jacentes aux plateformes de pair à pair collaboratifs, qui sont la réciprocité, la volonté d'agir socialement, ainsi que le partage. 3 exemples peuvent illustrer cela. Les plateformes de financement participatif comme Kickstarter aux États-Unis ou encore KissKissBankBank en France proposent aux individus de financer collectivement des projets culturels, artistiques ou sociaux. En participant à ces financements, les individus savent qu'ils donnent sans souci de rentabilité. C'est la volonté de partage des donateurs qui fait la valeur de ces plateformes, qui sont elles dans une logique purement marchande. La ruche qui dit oui est une plateforme qui permet à des individus abeilles de créer un circuit court avec des producteurs locaux dans l'esprit des AMAP. Mais la ruche qui dit oui est avant tout une plateforme commerciale, même si les communautés qu'elles agrègent sont motivées par des objectifs sociaux de protection de leurs producteurs locaux. Enfin, Mon Petit Voisinage cherche à mobiliser sur sa plateforme toutes les occasions de tisser des liens entre voisins, que ce soit en direct ou via d'autres plateformes. C'est en quelque sorte un agrégateur de liens sociaux, réels ou virtuels. Si la communauté ainsi rassemblée est manifestement dans une démarche sociale, la plateforme, elle, est clairement dans le domaine du pair à pair marchand.